Salut, c'est la centième épisode de mon petit réflexe. Voilà, c'est vraiment super. Quand j'ai commencé il y a 2 ans, j'imaginais pas forcément qu'on en arriverait jusque-là, mais écoutez, moi ça me plaît toujours autant de faire des vidéos. Visiblement vous, ça vous plaît aussi, donc bah, on va continuer comme ça. Et du coup, pour la centième, je me suis dit que j'allais vous faire une petite surprise, un petit peu sous la pression de certains d'entre vous qui me disaient: Hey, tu fais quoi pour le centième épisode et tout. Et moi j'étais là, un truc, je sais pas trop. Donc bref, j'ai trouvé une idée un petit peu farfelue, j'espère que ça vous plaira. On va aller faire un shooting dans la forêt cette nuit, et je vais vous y emmener, et puis vous verrez que c'est un petit peu particulier, et je vous en dis plus juste après le générique. Alors voilà, donc ce soir, je l'ai pas filmé là encore, mais on va aller tourner dans la forêt, pas très loin d'ici, un endroit où il y a des chutes d'eau, des cascades, et ce sera un moment où il fait noir total dehors. Et donc on va mixer plusieurs techniques, c'est-à-dire qu'on va faire de la photo de nuit, on va faire de la pose longue sur une cascade et on va faire du light painting en même temps. Alors, c'est un truc un peu dingue, mais j'ai fait des tests, ça marche, ça fait quelque chose d'assez spécial comme photo. Et on a pas mal de contrôle sur le rendu final de l'image et c'est vraiment assez sympa. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Ce sera une sorte de quart d'heure photo, sauf que je vais vous donner l'essentiel des explications ici, parce que je suppose que ce soir ça va être assez difficile comme condition de tournage. Le son sera pas forcément extraordinaire parce qu'il y aura la cascade derrière. Et en termes d'image, je vais devoir booster les ISO à fond sur mon appareil, sur mon réflexe. Et donc la qualité de l'image sera pas terrible et je m'éclairerai le visage avec une lampe de poche. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous donner toutes les explications maintenant. Et là-bas, on n'aura que la prise de vue sur le terrain à prendre à filmer. Alors, on a plusieurs contraintes. C'est que déjà, on va être dans un endroit totalement noir. Il n'y a pas d'éclairage public. On est dans la forêt, donc même s'il y a la lune, mais je pense que la lune, de toute façon, elle n'est pas très. C'est un fin croissant en ce moment, donc ça ne va pas éclairer des masses. Et puis, voilà, en pleine forêt, en pleine campagne, donc il fera noir total. J'ai déjà fait des tests là-bas de nuit et j'ai fait des pauses de 4-5 minutes et c'était encore totalement sous-exposé. Donc c'est pour vous dire à quel point il n'y aura pas de lumière. Ça peut être vu comme une contrainte, mais dans le cas présent, c'est plutôt une chance. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va faire du light painting, en tout cas la façon de ce type de light painting là, on cherche justement à pouvoir faire sans aucun problème des pauses de 2-3 minutes pour avoir le temps de peindre exactement ce qu'on a envie de peindre sur la photo. Et donc du coup, on va en parler tout de suite, c'est que de light painting, on a 2 techniques différentes. La première qui consiste à prendre une petite lampe de poche. Bon là, j'ai pas de pile dedans, mais j'en aurai pour ce soir normalement. Et d'écrire des choses en visant directement l'objectif de la caméra. Ce qui fait qu'on va avoir un faisceau lumineux qui va écrire des choses ou dessiner des choses. On peut faire ça avec une lampe comme ça. Et les mecs qui font ça de façon un peu plus professionnelle vont faire ça avec des cierges à anniversaire, avec des lampes fluo, avec des barres, avec plein de choses différentes. Et on peut vraiment faire des choses très très sympas comme ça et ça s'apparente plus à du tag que de la peinture en quelque sorte, et parfois de l'écriture. Mais là, on va faire une autre sorte de light painting, c'est-à-dire qu'on va faire l'inverse, on va éclairer derrière. Donc la lampe de poche ne va jamais viser directement la caméra, au contraire, elle va permettre de peindre le paysage. Et c'est là que ça va être assez sympa, c'est que sur une longue pause, on va pouvoir du coup déterminer exactement quelle zone on veut faire ressortir et quelle zone on veut laisser sombre. Et notamment dans une forêt, c'est intéressant parce qu'il y a toujours plein, plein, plein de branches, d'arbres et de choses comme ça. Et là, on va pouvoir se permettre de laisser toutes ces choses-là un petit peu dans le sombre et au contraire mettre en lumière ce qui nous intéresse vraiment, notre cascade, notre chute d'eau, nos rochers. Donc ça va être vraiment, vraiment sympa et si on peut avoir des pauses plus longues, ça nous permet de laisser plus de temps pour dessiner. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut plus finement dire je vais passer un coup là, puis je vais repasser un coup ici, puis ensuite je vais augmenter mon faisceau, diminuer mon faisceau, etc. Donc voilà, on va aller faire du light painting avec du filet d'eau dans la forêt ce soir et ça risque d'être assez sympa. Qu'est-ce qu'il faut comme matos pour faire ce type de photo? Premièrement, un trépied, évidemment. Moi, le mien, il aura les pieds dans l'eau, donc voilà, vous avez intérêt à ce qu'il soit un petit peu stable quand même. Par exemple, ce genre de trépied-là, ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que bah, ça tremble et tout ça, surtout quand on met du matos dessus, j'ai pas vraiment envie que ça tombe à la flotte. Par contre, mon trépied sur lequel je me filme là actuellement sera très bien, je pense. Donc voilà, un trépied qu'on va mettre dans l'eau, qu'on va s'assurer qu'il soit bien, bien positionné.
Une télécommande parce que ça va vous permettre de faire des pauses de plus de 30 secondes parce que si vous regardez par exemple en mode manuel et que vous sélectionnez votre temps de pause, vous ne pouvez pas aller au-delà de 30 secondes sur la plupart des réflexes. Donc là, on va pouvoir faire des pauses de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes en programmant sur la télécommande ou simplement en laissant ouvert, en appuyant sur le bouton de la télécommande et en le bloquant. Et ensuite, une fois qu'on a fini de peindre, on le débloque par exemple. C'est ça l'avantage aussi quand il fait très noir, c'est qu'on peut faire une pause de 2 minutes ou une pause de 6 minutes et peindre exactement comme on veut et avoir la même expo à la fin. Peu importe le temps de pause, à la limite, le temps de pause nous permet juste de dessiner plus longtemps. Donc en fait, on enclenche et puis après on peint tout ce qu'on veut et une fois qu'on a fini, on n'a pas besoin de se demander si le temps de pause était trop long, trop court, ce sera de toute façon très bien. Et puis il nous faut aussi une lampe de poche. Alors moi j'ai deux lampes de poche, j'ai celle-là qui est une petite lampe à LED qui fait de la lumière blanche et rouge, je crois que je m'en servirai pour m'éclairer. Et j'ai une lampe un petit peu plus costaud, voilà, une lampe de marque américaine. Tadam! Et celle-là, elle a un côté vraiment sympa, c'est que je peux changer le faisceau, c'est-à-dire que, alors, je ne sais pas si vous allez voir sur la table là, non peut-être pas, mais je peux, ou alors si je le mets vers vous, on va sur le mur peut-être. Là, je fais un faisceau plus large, là, je fais un faisceau plus serré. Ben voilà, vous devez voir un petit peu l'intensité lumineuse qui change. Et ça va être assez intéressant parce que du coup, on va pouvoir peindre avec un gros pinceau, puis peindre avec un petit pinceau, jusqu'à peindre avec un crayon pour les petits détails qu'on veut mettre en avant. Donc ça va être vraiment sympa. Donc voilà le matos qu'il faut. Évidemment, il vous faut un réflexe qui permet de faire des longues pauses. Et puis voilà, alors moi je vais y aller avec deux réflexes, celui-là qui me filmera et le 1100D qui sera sur le trépied dans l'eau en train de faire les photos. Voilà. On passe tout de suite à la théorie. Comment ça marche tout ça? Alors déjà, il faut, je pense, faire un repérage en journée. C'est ce que j'ai été faire là hier soir, enfin hier, hier après, en fin d'après-midi quoi. Pour plusieurs choses, parce qu'il faut déjà savoir si on a accès à l'endroit en question, donc savoir par quel chemin on passe, etc. Parce que la prochaine fois qu'on y va, il va faire noir total, donc il faut, enfin, voilà, avec la lampe de poche, éviter les pièges, éviter de tomber dans les flaques d'eau, etc. Donc là, je sais exactement où je dois garer ma voiture, où je dois aller crapahuter, par quel chemin je dois passer, et je sais aussi quel risque j'ai, je sais qu'il y a des ronces, je sais qu'il y a de la flotte, etc. Donc je vais mettre un jean, je vais prendre mes chaussures de randonnée, enfin voilà, on sait un petit peu mieux comment s'équiper dans ces conditions-là. Ça va permettre aussi de visualiser un petit peu quels sont les dangers, s'il y a des pierres qui glissent, s'il y a des pierres qui bougent dans la rivière, parce qu'on va aller se mettre au milieu de la rivière, voilà, de se rendre compte un petit peu de tout ça. Et puis aussi surtout, le plus important presque, c'est de pouvoir préparer sa composition. C'est-à-dire que j'ai passé 20 minutes avec mon réflexe, avec l'objectif que je veux utiliser, à chercher ma compo, à me dire tiens, je vais utiliser tel angle, là ça va pas, plutôt près de l'eau, plutôt en hauteur, etc. Et donc j'ai déjà trouvé ma composition, j'aurais pas besoin de chercher ça parce que quand on fait des photos de nuit, à chaque fois il va falloir faire une pause de 2-3 minutes, même avec des ISO très élevés, pour essayer de déterminer si la composition nous va. Donc ça va être une perte de temps énorme, alors que quand on y va 2 jours, on fait un clic et on voit si la composition marche, ou même mieux, on se met derrière son œilleton, on regarde, ça va pas, ça va, là ça va pas. Voilà. Donc je pense que c'est important d'essayer de prévisualiser la composition et si vous pouvez d'y aller avant. Ensuite, petit challenge qu'on va avoir, il va falloir faire la mise au point dans le noir. Alors, je pense que le plus simple, si jamais enfin là vous allez faire du light painting, donc ça va être possible. S'il fait tout noir, c'est vraiment très difficile parce que même si vous vous mettez dans les ISO super élevés et que vous essayez de faire la mise au point, l'appareil n'y arrivera pas. Et vous pouvez vous mettre en live view, c'est ce que je vous conseille de faire, de vous mettre en live view, de booster carrément les ISO pour essayer de voir quelque chose. Et quand il fait un petit peu sombre, genre photo nocturne en ville ou un truc comme ça, vous pouvez faire la mise au point manuelle parce que vous aurez un petit peu de lumière, donc vous verrez sur l'écran si vous êtes net ou pas, notamment en utilisant le petit bouton de zoom x5, x10, ça vous permet vraiment d'être très précis sur votre mise au point pour que votre sujet soit bien net. Là, il va faire noir total, donc même comme ça, on n'aura rien. Par contre, j'aurai ma lampe de poche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon réflexe, je vais mettre mon objectif dessus, je vais prendre ma lampe de poche et je vais éclairer l'endroit où je veux que la mise au point soit bonne. Et ensuite, je vais regarder sur mon live view, je vais zoomer dessus et puis je vais faire ma mise au point en même temps pour que ce soit bien net. Donc voilà comment je vais procéder. Ou alors, si vous avez un objectif qui a qui a une échelle de mise au point, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'hyperfocal et compagnie, ça marche toujours très bien. Voilà. Sauf que là, a priori, je vais utiliser plutôt une ouverture assez grande,
Donc, quoique je ne sais plus exactement quel réglage j'avais trouvé la fois dernière. Mais, euh, mais si on utilise une ouverture assez grande, on peut être embêté pour les histoires de profondeur de champ et tout. Bref, c'est peut-être mieux de savoir exactement et de pouvoir faire la mise au point en direct. Voilà, ça c'est pour le repérage. Non, le repérage on a fait, la mise au point on a fait. Ensuite, l'idée aussi c'est de savoir quels sont les paramètres qu'on va utiliser. Pour ça, je vous conseille de faire des tests. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous rendre sur place, mais de faire des tests dans le noir, chez vous par exemple. De vous dire, bah, je sais que sur le lieu où je vais être, mon sujet il va être à 15 mètres. Donc vous vous mettez dans votre jardin, vous essayez de trouver un truc à 15 mètres, vous mettez votre appareil, et puis vous prenez votre lampe de poche. Et bah, ça peut vous permettre de vous entraîner à faire la mise au point dans le noir, justement. Vous faites la mise au point, et puis vous essayez de chercher quels sont les paramètres qui marchent bien. Parce qu'en gros, ce qui va être un petit peu compliqué, c'est que, bon, comme c'est une pause longue, vous avez vraiment intérêt à rester bas dans les ISO, donc vraiment les ISO les plus faibles possibles, ISO 100, 200, 400, quelque chose comme ça. Et ensuite, il va falloir jouer sur le temps de pause et sur l'ouverture de votre diaphragme. Et en gros, vous n'allez pas vraiment pouvoir avoir le choix là-dedans, parce que je vous ai dit, le temps de pause, il va être infini et votre photo sera toujours noire. Par contre, quand vous allez peindre dessus, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir peindre et pouvoir faire plusieurs couches sans que ce soit surexposé. Mais ça va être intéressant quand même de pouvoir peindre 2-3 minutes et qu'ensuite la photo soit correctement exposée et qu'au contraire, ce ne soit pas super sombre. Si vous avez besoin d'avoir votre lampe et de peindre pendant une demi-heure le même truc, ça va commencer à être un peu lourdingue à la fin. A l'inverse, si vous prenez votre lampe, que vous faites juste un petit passage et que c'est déjà surexposé, vous n'êtes pas bon dans les réglages non plus. Donc voilà, l'idée c'est de trouver la bonne ouverture qui va vous permettre de faire ça, les bons ISO et la bonne ouverture pour que quand vous faites des passages avec votre lampe, vous ayez une exposition qui vous plaît. Donc ça c'est des tests que vous pouvez faire avant, comme ça vous n'avez pas besoin de faire ça quand vous êtes sur le lieu, parce que ça peut prendre pas mal de temps. La technique qu'on va utiliser, c'est qu'on va faire plusieurs passages, comme je vous disais, des gros pinceaux, des petits pinceaux. Moi, ce que je préfère faire, c'est utiliser d'abord les gros pinceaux. Donc on va prendre un gros faisceau sur notre lampe, et puis on va passer sur tous les endroits sur lesquels j'ai envie qu'on ait du détail. Donc un petit peu de forêt, un petit peu de trucs. Donc là, je vais passer à peu près partout dans le cadre, je pense. Voilà, pour faire vraiment les grosses lignes et qu'on ait du détail un petit peu partout, mais ce sera des zones qui seront sombres sur la photo, parce qu'elles n'auront pas été exposées très longtemps. Ensuite, on va prendre un pinceau un petit peu moyen, on va dire. On va réduire un petit peu le faisceau. Donc là, déjà, on pourra mieux contrôler les zones qu'on éclaire. Et en plus de ça, ça va être éclairé plus fort parce que la lumière sera plus concentrée. Et donc là, je vais passer peut-être plus sur la rivière, sur les rochers, peut-être un petit peu sur les bords de la rivière. Mais là, l'idée, c'est vraiment que voilà, faire ressortir les rochers, les bords de la rivière est vraiment mon sujet. Et ensuite, on peut faire un faisceau vraiment très très focalisé, où là, je vais sûrement probablement passer sur les endroits où il y a de l'eau, des cascades, pour faire vraiment ressortir l'eau, et peut-être quelques rochers qui sont un peu jolis. Alors, l'idée, c'est de ne pas rester sur un point en particulier, notamment avec des lampes comme ça, par exemple, c'est des vieilles avec une petite ampoule, c'est même pas une LED, et donc ça fait un grand cercle de lumière, et au milieu il y a moins de lumière. Donc si vous restez tout le temps sur un point, ou si vous faites juste une ligne comme ça, vous allez avoir une ligne un petit peu plus sombre au milieu. Donc l'idée c'est vraiment de balayer comme ça, de peindre comme si vous aviez un pinceau. Quand vous avez un pinceau, vous faites généralement comme ça, vous faites pas juste un grand trait. Voilà, c'est un petit peu pareil, on va tourner un petit peu avec la lampe, à droite, à gauche, au milieu, pour venir peindre notre paysage. Et l'idée, c'est d'éviter d'avoir un point lumineux au milieu ou un rond lumineux qui va se voir et qui ne va pas faire très joli, pas faire très naturel. Donc voilà. Et ensuite, dernière chose sur laquelle on va pouvoir jouer, c'est que comme ce sera une longue pause, que je vais être habillé en noir avec mon manteau noir, etc., moi je ne vais pas être visible sur la photo vu que je vais bouger et tout ça, sauf si je m'éclaire, mais il faudrait que j'essaie de ne pas m'éclairer. Du coup, ça nous permet, à nous photographes, de nous balader dans la scène et d'éclairer par différents angles. Donc c'est-à-dire qu'on peut décider tout bêtement d'éclairer à partir de l'angle de la caméra. Donc on a la caméra dans ce sens-là, on éclaire, on peint comme ça, mais on n'aura pas beaucoup de relief parce que du coup il n'y aura pas vraiment d'ombre sur les côtés, etc. On peut décider de faire autrement et de se dire par exemple, bah, je vais mettre un petit peu en hauteur sur la gauche et éclairer à partir de là, ce qui fait que tout le paysage va avoir une ombre sur la droite et ça pourra donner l'impression d'une pleine lune ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on peut jouer là-dessus et ça va drastiquement changer le rendu de la photo. Et donc on peut vraiment beaucoup s'amuser avec ça. Donc vous voyez qu'on a pas mal de contrôle, on peut choisir quelles sont les zones qu'on fait ressortir, on peut choisir si on fait ressortir certaines zones beaucoup, d'autres peu, et on peut choisir aussi l'angle de la lumière pour s'amuser avec. Voilà, donc moi je vous retrouve tout de suite à la cascade. Alors voilà, c'est parti. Je
traverse la rivière, on fait gaffe de ne pas tomber. Et je vais essayer de me dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir. Wow, celui-là il bouge. Voilà, donc j'ai mon réflexe ici. Hop. Juste, voilà, m'éclairer comme ça. J'ai donc éteint ça. Voilà. Donc j'ai mon réflexe ici juste à côté, là. Monter sur un trépied, je vais mettre sur le côté pour vous montrer. Donc voilà, il est sur le trépied au milieu de la rivière. J'ai déjà fait ma composition, j'ai déjà mis mes réglages, les réglages qui avaient marché la fois dernière. C'est-à-dire ISO 800, f5.6, parce que finalement je suis assez près quand même de l'eau, donc j'ai un premier plan assez proche. Donc si vous me mettez à f2.8, ce premier plan était vraiment flou. Donc là je me suis mis à f5.6, ISO 800, et puis je fais des pauses de 2-3 minutes selon le temps dont j'ai besoin pour peindre, mais en général c'est pas mal. Donc voilà, on va faire un test là, on va essayer, on va voir si ça marche, et puis ensuite on va revoir la photo, et puis on va voir si on peut améliorer les choses. Donc c'est parti, j'ai ma télécommande qui est branchée dessus. Je me suis mis donc en mode bulb sur mon appareil. Et donc voilà, pas besoin de se mettre en live view parce qu'on verrait rien. J'ai une petite grenouille juste là, dans les rochers, qui m'accompagne depuis tout à l'heure. Donc je vais prendre ma télécommande, je vais éteindre ma lumière, hop. Je prends ma télécommande, je lance... Non, il faut que je fasse l'inverse en fait. J'éteins d'abord la lumière. Ah, la télécommande marche plus trop bien, voilà. Là, l'enregistrement est parti. Je prends ma lumière, là j'ai un faisceau très très large. Et donc je vais commencer à peindre un peu partout. Voilà. Donc je peins. Là je fais vraiment les grosses lignes pour avoir un petit peu de lumière un peu partout sur la photo. Je vais insister plus sur ce qu'il y a au loin parce qu'évidemment ma lumière, ma lampe va perdre un petit peu d'énergie et elle va moins éclairer le loin que le premier plan. Alors j'ai essayé tout à l'heure avec ma lampe frontale et la lampe frontale par exemple elle éclairait très fort devant et très peu au loin, alors que celle-là, la Maglite, elle éclaire à peu près pareil dans les deux sens. Donc voilà, ensuite on va resserrer un petit peu. Là je vais vraiment venir peindre uniquement la rivière. Ici là-haut, voilà les rochers qu'il y a là. Donc voilà, je vais tourner un petit peu parce que le faisceau est vraiment pas homogène, il y a des endroits où ça éclaire plus que d'autres. Ici je vais bien éclairer dans l'eau pour que ça fasse ressortir les détails de l'eau. Voilà, donc là j'éclaire vraiment ma rivière comme ça, mon petit ruisseau. Et ensuite, je vais vraiment me faire un faisceau très très serré. Et là, je vais essayer de me focaliser sur les endroits où il y a de l'eau. Alors là, par exemple, il y a de l'eau, donc je reste dessus. Je vais passer un petit peu partout quand même. Mais là où il y a de l'eau, je vais insister. Voilà, ici, il y a une belle petite piscine. Alors, vous voyez, le souci, c'est que ça fait un reflet là-bas. Là, il y a de l'eau. Voilà. Là aussi. Et je vais insister ici pas mal. Devant moi. Alors mon faisceau il est peut-être un petit peu trop focalisé pour le premier plan. Donc, je vais repasser vite fait dessus histoire d'étaler un petit peu ce que je viens de faire. Voilà, et donc on va arrêter la lampe et voir un petit peu ce que ça a donné. Donc là je suis en train de regarder. C'est très bien au premier plan. Voilà, j'ai fait une pause de 109 secondes. Alors attendez, hop. Il est où le bouton de lecture? Le problème c'est qu'on voit plus rien là. Voilà, il est là. Alors, hop, voilà. Donc là, je suis sur mon bouton de lecture. Première chose que je vais vérifier, c'est si ma photo est nette partout. Donc là, elle est effectivement bien nette devant. On voit bien tous les détails. C'est un peu sombre au loin. Tiens, il y a deux petits traits, un petit point rouge là-bas. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus clair devant qu'au loin. Donc là, il faut vraiment que j'éclaire plus au loin et moins devant. Mais l'effet est pas mal, ça rend déjà vraiment bien. Donc je vais réessayer comme ça. Cette fois-ci, je vais éclairer par le côté pour voir ce que ça donne et je vais éclairer plus en haut. À la limite, je vais peut-être me balader un petit peu sur la photo. Alors c'est parti, on va refaire une deuxième. J'ai pas regardé l'histogramme par contre, ça on va le regarder. L'histogramme est bien parce qu'il n'y a pas de blanc cramé et les noirs bouchés, il n'y en a presque pas non plus. Donc on est bon. Alors c'est parti. Voilà. Hop. On va peindre partout. Il y a un petit peu de vent, mais devant j'insiste vraiment pas.
Alors je vous ai dit que j'allais un petit peu aller sur le côté, donc on va bouger et on va essayer de faire un éclairage par le côté. Là j'ai fait vraiment une première couche pour qu'il y ait du détail partout, donc déboucher un peu les ombres. Et là on va essayer par le côté comme ça, voilà. Donc là je vais éclairer pas mal là-bas, ça va être bien, je focalise un petit peu plus. Voilà, là il commence vraiment à pleuvoir, donc j'espère que celle-là ce sera la bonne. Là ça va créer une ombre là-bas derrière. Hop, on passe un petit peu là dans l'eau. Et ce qui est bien pour le coup là avec cette technique là, c'est que les ombres, enfin les reflets dans l'eau vont pas se refléter sur la photo, mais sur le bord de la rivière, et donc ce sera pas sur la photo. Donc ça peut être pas mal. Voilà, on va éclairer encore un bon coup là-haut, parce que c'était vraiment pas très clair sur l'autre photo. Et ensuite, je pense que je vais avancer un petit peu sur le rocher ici, pour remettre un petit coup dans l'eau là. Voilà, pour éclairer un petit peu cette partie-là, qui était un petit peu dans l'ombre. Voilà. Je vais bouger, pas rester trop longtemps au même endroit. Et ensuite, on va vraiment essayer de se focaliser sur les endroits où il y a de l'eau qui coule. Alors là, il y a de l'eau qui coule par exemple, tac tac tac. Tac tac tac, là il y a de l'eau qui coule, on peut bien éclairer. Là-bas derrière. Et je vais revenir derrière mon appareil pour éclairer de face. Alors, toujours en essayant de ne pas se casser la binette. Donc là ce qui est bien c'est que comme je vous dis, il fait vraiment noir noir noir. Je peux laisser tourner, et c'est pas très gênant. Voilà, et là ici, on va rééclairer voilà, ces endroits-là notamment. Petite cascade, petite piscine. Voilà comme ça. Ça devrait être bien clair au premier plan normalement. Et rééclairer un bon coup tous ces rochers là-bas, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Voilà, je pense qu'on va voir ce que ça peut donner. À mon avis ça va être pas mal. On va arrêter ça et voir le résultat. Sans tomber toujours. Alors, il est pas mal mon histogramme. Alors quand je regarde, le problème c'est que j'ai fait, ah merde, elle était très bien, mais quand je suis passé sur le côté, j'ai envoyé de la lumière sur la photo ici, et donc du coup ça se voit. Par contre ce qui est super c'est que ça a créé des reflets dans l'eau devant, et ça c'est vraiment très très sympa. Donc je pense que je vais essayer de refaire un truc comme ça, mais me mettre plus loin sur le côté pour ne pas être dans le cadre. Ouais, allez, on va refaire ça une dernière. Cette fois-ci j'espère que ce sera la bonne. Alors, c'est parti. Voyons voir. Hop. Alors, cette fois-ci c'est pas mal parce que j'ai vraiment pas de... Je suis pas dedans, je suis pas dans le cadre. Et tout est bien exposé, je pense pas qu'on soit cramé. Un tout petit peu cramé là devant, mais c'est pas gênant parce que c'est blanc. Et on a vraiment l'impression qu'il y a un spot qui est sur le côté gauche là. Donc c'est sympa, ça donne un bon effet. J'ai bien envie d'en refaire une quand même encore. Là je pense que... Je sais pas, ça me fait un petit peu bizarre sur le côté, je trouve que c'est un petit peu trop brillant. Alors on va rester là-dessus, on va retoucher celle-là dans Lightroom. Vous avez compris le principe de toute façon. Alors attendez, je vais me remettre dans le cadre pour vous parler en face quand même. Voilà. Hop. Donc voilà, vous avez compris le principe. C'est un mode un petit peu sympa. Ça permet d'appréhender un peu le light painting et voir comment ça marche. Le résultat est pas forcément transcendant, mais en même temps je débute, donc je vous invite vous aussi à vous y essayer, et vous verrez qu'on peut vraiment faire des choses très très différentes. Déjà vous avez vu les différentes photos que j'ai faites, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, et pourtant c'était au même endroit, les mêmes paramètres. C'est juste en changeant la direction de la lumière, l'intensité de la lumière, qu'on peut faire et montrer des choses différentes. Donc voilà, j'espère que ça fera des beaux résultats chez vous aussi. Envoyez-les-moi sur la page Facebook et tout. Et puis moi je vous retrouve tout de suite dans Lightroom pour qu'on retouche un petit peu la photo. On se retrouve donc sous Lightroom et on va regarder tout de suite les photos. Alors ça, c'est les photos que j'avais prises pour retrouver le bon cadrage. Vous voyez que de nuit, c'est pas si évident. Il a fallu faire pas mal de photos pour retrouver exactement le cadrage qui me plaisait, malgré le fait que j'avais été repéré à l'avance.
Et voilà, là on a nos prises de vue, donc ça c'est la première photo qui est malheureusement un peu trop sombre à l'arrière, un peu trop claire au premier plan, un peu trop sombre à l'arrière-plan. Ça c'est la deuxième, alors attendez, parce que là après la retouche que je viens de faire, donc je vais vous la remettre en normal. Voilà, elle était comme ça. Et ensuite, on a celle-là qui était la troisième, qui normalement devait être la mieux, mais finalement c'est pas celle que je préfère. Elle est un petit peu trop claire ici dans l'eau. Et pareil, ça manque un petit peu de, je sais pas, ça manque un peu de relief et j'ai peut-être trop éclairé les ombres en fait. Du coup, ça fait un peu trop plat, je trouve. Et puis ça, c'est après les photos du crapaud qui était à côté de moi. Donc, vous avez compris, on va retoucher celle-là. Et c'est parti dans le module développement. Alors, première chose, on va augmenter l'expo parce que c'est quand même bien sous-exposé. Pas trop non plus parce que c'est quand même de la photo de nuit. On va baisser un peu les hautes lumières. Les ombres, il n'y a pas forcément trop besoin de déboucher, oui, ça fait pas grand-chose quand je les débouche. Et en fait, je les ai déjà débouchés en passant avec ma lampe. Ici, par exemple, ça c'est une zone d'ombre ici. Elle est suffisamment débouchée. Donc il n'y a pas forcément besoin de jouer sur ce slider-là. Est-ce qu'on a besoin de les assombrir un petit peu? Non, pas forcément. Les blancs, on va les rebooster un petit peu pour que ce soit bien blanc dans l'eau ici. Là, ça l'est pas encore. Voilà, là, il y a un petit peu de blanc dans l'eau. Les noirs, on va les pousser un petit peu aussi, voilà. On va ensuite augmenter un petit peu la clarté, pas trop, mais un petit peu quand même pour donner un petit peu de texture à tous ces rochers. En termes de couleur, avant de faire la vibrance, saturation, je vais peut-être jouer sur les températures, parce que là c'est un petit peu chaud. Alors, vous voyez qu'on peut donner carrément un look photo de nuit si on le souhaite. Moi, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire là, pour cette photo-là. Je vais mettre à 3100, ça m'a l'air pas mal. Donc vous voyez, on est vraiment dans les bleus, et pourtant c'est encore assez chaud, c'est parce que ma lampe a une lumière très très jaune, donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Vibrance, on va augmenter la vibrance, c'est pas mal comme ça. Comme ça, c'est vraiment bien pour l'ensemble des couleurs, sauf le vert qui est un peu trop flashy, donc ça on va voir ensemble après. Est-ce que si on baisse la saturation, ça aide? Ouais, c'est pas mal en baissant un peu la saturation comme ça. Ça me plaît bien d'avoir une photo avec pas mal de couleurs, ça ressort bien, ça me plaît. Pour cette photo-là en tout cas. On va peut-être baisser un petit peu le contraste pour voir ce que ça donne, récupérer un peu de détails, mais pas trop, juste un tout petit poil. Voilà, ça c'est fait. On n'a pas trop besoin de toucher au slider des couleurs ici. Habituellement, quand j'importe mes photos, je mets toujours un gain de 60 en netteté. Là, on va le baisser un petit peu parce qu'on a pris la photo à ISO 800 et vous voyez que ça fait du grain un petit peu partout, donc c'est pas très très joli. On va le baisser un peu, on va le mettre à peut-être 40 et on va mettre un petit peu de réduction de bruit de luminance. Désolé, j'ai un rhume là. S'il y a des bruits pas très ragoûtants, je vous prie de m'excuser. On va voir le masquage peut-être. Ouais, faut augmenter un petit peu, voilà. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Oups, le profil d'objectif, il reconnaît jamais le Tokina automatiquement. Voilà. Ensuite, on va s'occuper un peu du recadrage. On va partir sur du 16/9, j'aime bien ça habituellement. Le haut de la photo n'a pas beaucoup d'intérêt, donc on va plutôt se concentrer vers le bas. C'est cette partie-là qui est chouette avec tout ce qu'il y a derrière. On a un petit peu la règle des tiers qui est respectée parce qu'on a vraiment le premier plan ici sur un tiers, puis ensuite cette zone-là. On a ici les points forts de la photo qui sont sur une ligne de tiers aussi, donc c'est pas mal. Donc on va recadrer comme ça. On va essayer de se débarrasser de ces trucs-là, qui sont pas très jolis. Pour s'en débarrasser, en fait, il faut repérer un petit peu la zone dans laquelle on va pouvoir aller piocher. Et on peut aller piocher vraiment dans cette zone qui est là, c'est une petite zone. Et je peux pas tout cacher d'un coup, sinon j'aurais une tâche trop grande et il va aller chercher une tâche de la même taille et ça va venir prendre sur le rocher et tout ça. Donc il faut vraiment y aller petit à petit. Et on va faire ça tout de suite. Donc là par exemple, on va faire ça. On va aller chercher par là, voilà, ça c'est bien. Hop, ici il y a une zone qui est vraiment, comment dire, la lumière a un peu dégueulé sur les côtés, donc on va faire ça en dernier parce que ce serait une plus grosse zone à faire, il faudra tout faire d'un coup. Hop, très bien. Alors, oups, on va donner les tours un peu plus sombres. Non, là ça marche pas, il essaie d'éclaircir un petit peu trop, donc c'est que j'avais peut-être pris une zone trop grande, on va recommencer.
On va faire peut-être ce bout-là d'abord. Ensuite, on va faire ce bout-là ici. Voilà, il est parti lui. Voilà, ça marche mieux. Hop là, encore une autre zone comme ça marche. Maintenant, on va pouvoir faire ce bout-là, je pense. Voilà. Et là, pour la fin, on va faire tout d'un coup. Et maintenant, on peut le faire parce qu'on a ici une grande zone, là aussi, dans laquelle on peut venir piocher. Donc ça va être plus facile. Par contre, il faut vraiment aller au-delà de là où la lumière a dégueulé, pour que ça fasse pas un truc un peu bizarre. Alors là, il n'est pas allé piocher au bon endroit, lui. On va remonter un petit peu par là. Non, c'est encore trop clair, donc j'ai pas fait une zone assez grande. On va recommencer. C'est vraiment pas toujours évident, hein. Voilà, on fait peut-être encore une petite zone comme ça. Une autre petite ici. C'est vraiment la partie qui prend le plus de temps et c'est là que je me dis que si à la prise de vue j'avais réussi à ne pas avoir ça sur ma photo, ça aurait quand même fait gagner du temps. Là, ça va être mieux, je pense. Voilà, ça passe. Très bien. Donc là, on a quelque chose de plus intéressant. Peu importe si ça fait pas forcément très très naturel, on va essayer de mettre ça dans l'ombre après, mais avec la lumière qu'il y avait, c'était pas possible. Il y a aussi ces rochers-là qui m'embêtent un petit peu, ils sont un peu trop brillants. Ils attirent un petit peu trop l'attention, donc hop, on va s'en séparer aussi. A priori, j'aurais plutôt été pioché là, moi. Voilà, très bien. Alors, donc du coup, on va finir avec du vignettage. Hop là, dans l'autre sens. Alors, on peut y aller assez fort, je pense, pour ce type de photo. C'est pas gênant. Voilà, et comme c'est pas encore tout à fait assez sombre, j'ai envie de faire partir un petit peu tous ces trucs qui font un petit peu des bris là, avec les branches qui dépassent et tout ça. On va refaire des filtres gradués pour lesquels on va baisser un peu l'expo. Alors faut toujours faut laisser un petit peu, hein. Faut pas non plus tout mettre dans le noir total. Euh, mais vous comprenez un peu le principe. Voilà. Et on va se séparer aussi de ces petites branches là. Ok, et peut-être cette branche là qui est un petit peu trop proéminente. Et hop là. Là, je prends un risque en prenant une grande comme ça. Si on se met comme ça là au-dessus, voilà. Voilà, là ça me paraît mieux comme ça. Ici, un petit peu trop de lumière, on va faire un petit coup là, voilà, on baisse les hautes lumières. Juste sur cette zone-là pour que ça attire un peu moins l'œil. Et c'est un petit peu rose aussi dans cette zone-là, là, dans le coin ici. Donc on va faire aussi à nouveau. Et là, on va jouer sur la teinte, juste dans cette zone-là. Un petit peu ici. C'est le seul endroit où c'était un peu rose. Et on va baisser un peu pour que ça ait des teintes un petit peu plus naturelles. Voilà. Voilà, j'ai fini ma retouche de photo. Moi, je suis plutôt satisfait du résultat final. Et surtout, c'est un type d'éclairage c'est de la lumière plutôt dure, a priori, parce que c'est une source de lumière un peu ponctuelle. Et on est dans un coin de la forêt où c'est absolument pas possible d'avoir ce type de lumière de façon naturelle, parce que quand il y a du soleil, bah, il y a toutes les ombres des arbres, des branches, etc. Donc c'est un type de photo qu'on ne peut faire quasiment que dans ce genre de configuration. Donc en fait, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Et voilà, je regrette pas du tout l'expérience. Alors après, on peut toujours chipoter des petits trucs. Qu'est-ce qui me fait? Désolé, je peux pas m'en empêcher. Voilà, j'étais super content de tenter le truc, j'avais jamais essayé avant. Et voilà, je suis bien content du résultat final. Voilà, on est de retour de la cascade, donc vous avez pu voir que c'était un petit peu ardos à faire, ça peut prendre un petit peu de temps à trouver les bons réglages, c'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de trouver les paramètres avant,
de vous entraîner un petit peu. Voilà, pour la 100e, je voulais vraiment faire quelque chose d'original, avec un peu de challenge, une photo vraiment très très différente, voir un peu... voilà, je trouve que ça donne un effet un petit peu surnaturel, parce que c'est vraiment un éclairage qui est pas naturel, c'est pas un truc qu'on trouve dans la nature. Donc voilà, je trouve que ça fait des effets assez sympas. Et il y a un côté qui me plaît aussi, c'est de tout faire à la prise de vue et qu'on n'ait presque rien à faire ensuite dans le logiciel de retouche. Vous pouvez en général retoucher la balance des blancs, notamment si vous avez une lampe comme la mienne par exemple qui est un petit peu chaude. Voilà, jouer sur la balance des blancs et des choses comme ça. Mais a priori, si vous vous êtes bien débrouillé, vous n'avez pas besoin d'utiliser des filtres pour faire ressortir du détail à un endroit, assombrir d'autres, etc. Parce que vous avez normalement réussi à obtenir ce que vous vouliez. Alors vous pouvez toujours jouer un peu sur la clarté, les couleurs et tout ça, mais globalement il y a ce côté je compose exactement comme j'en ai envie ma photo à la prise de vue qui est vraiment sympa. Voilà, j'en profite pour ce 100e épisode pour vous dire que je lance une 3e chaîne YouTube. Je vous en avais parlé un petit peu dans les news du mois de mars. Et cette fois-ci, c'est officiel, elle est lancée. Voilà. Je vous ai dit aussi que c'était une chaîne qui serait annexe, c'est-à-dire que mon petit réflexe reste la chaîne prioritaire. À côté, il y a la chaîne Au Petit Vidéaste. Et vous avez maintenant la chaîne Le Petit Baroudeur. Voilà, donc ça va être la chaîne dédiée à la rando, au voyage, à l'exploration dans la nature. Et notamment tout ce qui est un petit peu comment dire, un petit peu, voilà, j'ai trouvé le mot baroudeur qui collait pas mal finalement parce que baroudeur c'est quelqu'un qui part dans la nature mais qui est plutôt en autonomie, qui se débrouille, qui va pas forcément trop se baser sur la technologie mais plus sur le feeling et sur voilà, être bien dans son environnement. Donc voilà, côté baroudeur ça me plaisait bien. Petit parce que petit réflexe, petit vidéaste, petit baroudeur, voilà. On reste toujours dans la même gamme. Et donc, écoutez, je vous mets un lien là en dessous de la vidéo, vous pouvez aller voir, vous pouvez vous abonner si ça vous plaît, ou vous n'êtes pas obligé, hein. Mon petit réflexe, si vous faites que de la photo et que vous n'êtes pas trop rando, c'est pas forcément intéressant pour vous d'aller voir le petit baroudeur. Mais si ça vous intéresse, allez-y, inscrivez-vous, et puis on se retrouvera de toute façon sur YouTube là-bas, sur la page Facebook. Il y a déjà une ou deux vidéos qui sont en ligne. Et moi, je vous dis encore une fois merci, un grand merci. Voilà, très content d'avoir parcouru ces 100 épisodes avec vous. J'ai appris énormément de choses. J'espère que vous en apprenez aussi régulièrement sur cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Salut grenouille. On va te prendre en photo grenouille. On va faire du light painting sur grenouille. Bon, ça va, la grenouille n'a pas bronché d'un poil. Je crois que c'est des crapauds. Les crapauds, ils bougent pas d'un poil en général. Ils ont un peu peur quand il y a de la lumière. Allez hop, on fait du light painting de crapauds. Au revoir.